Oula, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce direct. Je vois que Charlotte est au taquet. Elle a déjà décidé de rejoindre le chat. Alors je baisse tout de suite le son. Donc ce soir c'est un speed dating un peu particulier puisque a priori personne n'a de spectacle à vendre puisque personne ne joue, sauf si vous vous situez dans une région du monde où on joue, mais a priori ça m'étonnerait. Et donc c'est tribune ouverte. Welcome. Alors, si vous avez des écouteurs pour participer, c'est encore mieux. Et normalement, quand vous vous connectez au chat, au live, au direct, eh bien, pourquoi ça marche pas? Eh bien, quand vous vous connectez, il y a une petite fenêtre qui se met. Souhaitez-vous participer au, au direct? Et donc, c'est là qu'il faut cliquer. À chaque fois, on me demande. Je t'appelle. Hello, Hello, ça va? ça va? J'ai une sale tête, je sors de la douche, mais ça va. Super. Bon alors, de quoi tu veux nous parler? J'ai ma coloc de confinement qui se met à côté de moi pour pouvoir regarder l'écran. Je voudrais parler d'un sujet qui m'est arrivé il y a pas longtemps en fait, c'est quand les théâtres ont réouvert. Ouais. Du coup, je travaille dans un théâtre, comme tu le sais, et pour les autres, bonjour, je travaille dans un théâtre en billetterie. Et même si c'est ma passion depuis toujours le théâtre, depuis que j'ai 3 ans quasiment, je fais du théâtre et c'est ma passion, passion, passion. Au déconfinement, quand je suis retournée au théâtre, j'ai perdu le goût du théâtre en fait. J'ai pas Ah ouais? regardé tant... Ouais, j'ai pas regardé tant de captations que ça pendant le confinement. J'ai regardé des trucs de la comédie française ou de ce que je voyais passer. Mais donc j'ai pas eu une overdose, mais je me suis dit merde, j'aime plus ça, je crois. Pourquoi est-ce que je veux faire ma vie là-dedans, sachant que je suis en train de monter ma compagnie? Tu vois, je me... Je Et pense en que c'est fait, le... un sentiment qui a été partagé par pas mal de gens, hein. Ah, De... Alors moi, j'ai eu un effet inverse, mais de ce que j'ai cru comprendre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé finalement à quoi bon. On a passé 3 mois, 4 mois sans théâtre, et la vie était pas si mal que ça. exactement. Mais tu sais, Exactement. je suis en train de lire ce livre que j'ai à peine commencé, qui s'appelle Why Theater. Je connais Il pas a, du tout. il est à l'envers, c'est le N.T. Gent qui édite ses bouquins, c'est le Golden Book. Il est publié enfin, il est dirigé par Milo Rao, le directeur du N.T. Gent, et il y a 100 artistes, des intellectuels, des metteurs en scène, des comédiens, des comédiennes, plein de gens différents qui ont écrit une petite tribune de 2, 3 pages à chaque fois sur pourquoi le théâtre. C'est Qu'est-ce trop que ça bien. veut dire pour eux d'aller au théâtre? Je suis en train de le lire parce qu'il est passionnant et je pense que je vais en faire une vidéo. Et ça met beaucoup de sens par rapport à ce qu'on est en train de vivre justement. Pourquoi faire du théâtre aujourd'hui? Donc peut-être qu'il faut que tu lises ce bouquin. Là, j'ai pas de quoi noter, mais je prendrai la référence après. Oui, je veux bien que tu prennes la note, s'il te plaît. Et en fait, tu vois, le goût, il est revenu quand je suis allée voir le Grand Inquisiteur de Creusevaux. À l'Odéon. Ouais, exactement. Et bah déjà parce que Nicolas Bouchot, Ouais. et que c'est une bonne raison. Mais je suis sortie, je me suis dit, c'est pas le meilleur Creusot que j'ai vu, c'est pas la meilleure pièce que j'ai vue, mais je sais pourquoi je fais du théâtre. Alors que tu vois, je suis allée voir Yourt, que j'ai adoré, dont tu as fait une vidéo dessus. Je suis allée voir Personnage au Théâtre 13 dans le cadre du prix que j'ai adoré. Mais à chaque fois, j'étais dans la salle et je me disais, pourquoi je suis là? Oui, mais parce que effectivement, on s'est recentré aussi sur des priorités, je crois, et on se pose vraiment la question du sens du théâtre aujourd'hui. Surtout, alors moi, pour te répondre, quand même, il y a 2, 3 trucs qui m'ont redonné vraiment espoir. C'est ma rencontre avec Hortense Archambault récemment. Ok. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur la chaîne, mais si tu l'as pas vu, je te conseille parce que ça donne vraiment du sens aussi à ce qu'on fait dans le théâtre et pourquoi on fait du théâtre. Où elle crée vraiment son leitmotiv, c'est que les théâtres ne soient pas seulement des lieux de diffusion de spectacles, mais qu'ils soient aussi des endroits où on fait société. C'est vachement bien. Et en fait, ça change tout de voir le théâtre comme un pur loisir d'un côté où on va juste se divertir. Et puis d'un autre côté, où on se rassemble et on discute ensemble avec nos différences des œuvres qui nous sont proposées. Donc Je vois. je crois qu'il y a beaucoup de lieux comme ça qui recentrent aussi là en ce moment leur message là-dessus.
sur pourquoi on fait du théâtre, d'où ce livre aussi, hein, qui a été publié dans l'urgence du confinement. D'accord, Il n'était pas prévu avant, c'est le confinement qui a créé ce bouquin. c'est génial. Faut que je l'achète, écoute. Il est en Je... anglais par contre, je te dis ça. Pas de souci. Voilà. Aucun souci. Mais tu vois, j'ai fait une licence de médiation culturelle à Paris 3. Et quand tu parles de tout ça, moi, ça fait évidemment écho avec mes études là-dessus, où j'ai fait une spé théâtre, et où en fait, il y a pour moi un lieu qui, bon, aujourd'hui n'est plus ce qu'il était, mais qui pour moi est une société à part entière, un peu, qui est la Maison des Métallos. Ouais. Et alors aujourd'hui, j'y suis pas retournée depuis que ça a changé de directeur, mais les échos que j'en ai sont pas forcément les meilleurs. Mais ce que c'était avant les métallos, tu avais des étudiants qui venaient pour taffer dans le bar des métallos. Tu avais des gens comme moi qui venaient juste voir ma meilleure amie en train de bosser et je l'attendais, tu vois. Enfin, et tu avais d'autres gens qui venaient vraiment au théâtre et tu avais des expos. Et pour moi, c'était vraiment un lieu culturel à part entière. Et donc, ça rejoint pour moi les métallos, ce que tu disais. Non, mais c'est ça, mais c'est à nous aussi, je pense, de redonner du sens à ces lieux que sont les théâtres. Mm. Vraiment, je pense que cette année où on aura passé quand même quasiment au total, je sais pas, 6, 7 mois sans théâtre, près de la moitié de l'année, ça va vraiment nous permettre de réfléchir à tout ça. Pourquoi aller dans les théâtres? Pourquoi ces lieux de culture sont importants? Et pourquoi c'est pas seulement des lieux de consommation d'œuvres, en tout cas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais C'est d'ailleurs, juste après, on va appeler Tours, le CDN de Tours, qui est un peu dans cette veine-là aussi. génial. Bah, je vais Voilà. regarder. Bon, bah, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce... Non, tout va bien. J'ai fini. Bon, bah, merci d'avoir... C'est bien, ça nous a permis d'introduire vraiment un sujet intéressant quand même. Bah, avec Ce... plaisir. Cette perte de confiance dans le théâtre C'est exactement ça. qu'on doit retrouver. Merci Charlotte, Merci Ronan. à bientôt. À bientôt. Alors, est-ce que Tours est là? Antoine, Hello, salut, salut. ça va? Ouais, bien. Est-ce que tu as entendu ce qu'on disait juste avant avec Charlotte? Ouais, j'ai entendu ce que vous disiez à propos de faire société, pour reprendre les mots d'Hortense Archambault, faire sens à un moment comme celui qu'on est en train de vivre. Euh, Écoute, j'ai l'impression que euh, l'une des choses dont je peux vous parler, enfin, je peux discuter avec toi. C'est une action qui va débuter demain Ouais, avec le Théâtre Olympia. Comme tu sais, on peut continuer certaines activités, parmi lesquelles les répétitions et l'action culturelle, en tout cas dans, pour l'instant. Et il se trouve que oui, demain, on commence une semaine de résidence dans un collège. Et l'une des choses que disait Hortense Archambault, me semble-t-il, dans ta vidéo, c'est euh, quels sont les lieux où on peut encore rencontrer et échanger avec des gens qui sont différents de nous. Euh, eh bien, j'ai l'impression. Alors, elle disait que c'était compliqué, qu'il y avait de moins en moins de lieux pour le faire. Alors, les théâtres œuvrent dans ce sens, mais ça reste une question compliquée. J'ai l'impression que dans l'action culturelle, et notamment avec les publics scolaires, il y a là un endroit où euh, on peut mettre en présence des gens et des pratiques très différentes. mais c'est vrai que l'école publique, j'y avais pas pensé, tu vois, quand on a fait l'interview, l'école publique, c'est effectivement un endroit où on se regroupe avec toutes nos différences, puisqu'il n'y a pas il y a pas de critères. Ouais. Et alors, juste, je t'ai pas demandé, rappelle-moi ton rôle, toi, au CDN, au Théâtre Olympia. Alors moi, je fais partie de l'équipe des relations avec les publics. Ouais, Je m'occupe également enfin, à ce titre, on est une équipe, on est une petite équipe en RP, très soudée. On travaille vraiment les uns avec les autres en permanence. Et moi, je m'occupe
plus spécifiquement de l'action culturelle, entre autres, ou du compte Instagram. C'est comme ça qu'on a déjà eu quelques contacts. Voilà, voilà ce Que que j'ai je beaucoup fais. suivi d'ailleurs pendant le confinement, c'était très drôle. Il Ouais, y avait plein de petites stories. Je vous invite toutes et tous à suivre le compte Théâtre Olympia underscore tour parce que c'est toujours très sympa. Puis tu parles pas forcément en plus que des spectacles qui se passent là-bas. Il y a plein de choses sur la vie, sur l'histoire du théâtre et c'est toujours très intéressant. bah, c'est aussi une question, enfin, voilà, c'est aussi des choses que j'aimerais aborder avec toi à cette occasion ou à une autre, puisque tu sais bien, tu es un des seuls spécialistes de ces questions-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle du théâtre sur YouTube, sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux. Euh, on sait que c'est un milieu qui a, j'ai l'impression, encore un petit peu de mal à s'emparer de ça, euh, sous le prétexte qui est très bon que c'est du spectacle vivant et que le faire vivre à travers les réseaux sociaux, ce serait comme une sorte de contresens. Euh, voilà. Et on a l'impression, moi et l'ensemble de l'équipe RP, et plus largement au Théâtre Olympia, que, en tout cas en ce qui concerne le Théâtre Olympia, qui est un centre dramatique, c'est aussi un lieu de vie. Donc un lieu, c'est cet espace de rencontre et d'échange. Donc au-delà des spectacles eux-mêmes, dont on essaie de parler, et c'est une vraie question, comment est-ce qu'on fait pour parler du spectacle, pour euh, parler, pour faire sentir, pour faire rentrer dans les spectacles, c'est une question. Et ensuite, il y a une question plus simple qui est comment est-ce qu'on donne à voir un lieu de vie et ce qui s'y passe. Euh, voilà, d'élargir et de faire partager, voire participer via les réseaux sociaux. C'est un vrai enjeu, ça, le lieu de vie et comment retransmettre le lieu de vie sur les réseaux sociaux. Parce que, si j'ai bien compris, et je pense que vous le faites assez bien, puisque je suis encore jamais venu, moi, au Théâtre Olympia. À chaque fois, je devais venir au Festival Wet, et à chaque fois, ça s'est raté. Euh, mais si j'ai bien compris, le restaurant, par exemple, a une part importante, a une place importante dans le lieu. Vous mettez plein de choses sur le resto. Et ça fait partie de ces théâtres où, comme Vidi Lausanne aussi, où je vais souvent pour le coup, où le restaurant, le café est au cœur du théâtre et c'est vraiment un lieu de vie et un lieu de rencontre artistique où on croise les artistes, les spectateurs et les artistes se croisent. Et je trouve que ça fait tout le sens aujourd'hui des théâtres et c'est le meilleur outil de démocratisation culturelle finalement. Cet accès par la nourriture, par le vin, par le café, etc. C'est vraiment le lieu de rencontre. Et c'est vrai que c'est très difficile de rendre compte de ça sur les réseaux sociaux parce que c'est des moments présents, en fait, c'est des moments de vie qui sont pas joués, qui sont pas mis en scène et ils sont difficilement prenables en photo. Même Ouais. moi, sur les vlogs, j'ai du mal à les. Parfois, j'aimerais sortir la caméra en plein milieu d'une conversation parce que je me dis, il se passe quelque chose d'intéressant. Et en même temps, non, il faudrait que ce soit une caméra extérieure qui filme parce qu'on ne peut pas vivre le moment et le filmer en même temps. C'est ça qui est toujours un peu compliqué. Bah, c'est là que les stories sont intéressantes parce que du coup tu peux faire ça. Alors c'est pas le même travail, c'est pas du tout le même travail. Puis c'est très éphémère, mais les stories elles permettent ce truc-là. Tu peux vivre et faire en même temps. Voilà, prendre 3 minutes pour éditer un petit machin. En plus les possibilités sont vraiment très très larges. Donc c'est plutôt un bon outil pour faire ça. Et par ailleurs, si on revient sur la question du sens, avec laquelle on a débuté notre conversation, euh, ça rejoint la question de la culture, c'est-à-dire qu'il y a la culture qu'on connaît, toi et moi, et les gens qui nous suivent, cette culture cultivée, on pourrait dire, la culture institutionnelle, et il y a la culture au sens où l'entendent les droits culturels, euh, qui part du postulat qu'on est tous et toutes détenteurs d'une culture, et que cette culture, elle commence par nos moyens de nous déplacer, nos moyens de communiquer, ce qu'on mange, la façon dont on interagit les uns avec les autres. Et j'ai l'impression que les théâtres, comme tout un tas d'autres lieux, sont pleins de petites traces de ces 1000 cultures
qu'on incarne tous et toutes. Et ça me paraît important, je sais pas, on pourrait Ouais. développer, mais en ce moment, que de mettre en valeur ces choses qui paraissent infimes ou sur lesquelles on ne s'arrête pas nécessairement. C'est important de reconnaître, c'est le sujet du livre d'Abdelila Laloui, Les baskets et le costume, où ce qu'il dit en premier, c'est qu'il faut, avant de recevoir, enfin, ce qu'on appelle culture et se cultiver, en fait, on a tous une culture et on est tous déjà cultivés d'une certaine culture. Et c'est très important de la reconnaître comme étant une culture dans un premier temps, avant de s'enrichir de d'autres ouvrages, d'autres œuvres et d'une autre culture, pourquoi pas. Et il est très intéressant ce bouquin, cette importance en fait de se dire que tout ce qu'on a emmagasiné dans l'enfance fait partie aussi de notre culture, quelle qu'elle soit, que ce soit les chansons de François Valéry à la télévision je crois que c'est un exemple qu'il donne en fait dans son livre. Et c'est très intéressant de se dire que oui, on est constitué de toutes ces cultures et le théâtre, on n'y va pas seulement pour se nourrir d'une culture, mais on y va aussi pour apporter notre culture et se faire rencontrer notre culture avec celle qu'on nous donne sur scène. Je pense qu'il y a tout un enjeu là de rencontre qui doit se faire. Et ben c'est un peu, on va voilà, dans un temps et un espace précis. L'action qu'on commence demain, donc, ce qui s'appelle Résidence Mission, donc, dans un collège d'une ville rurale à côté, à Ligueuil en l'occurrence. C'est un peu ce à quoi on va s'atteler, puisqu'on a, sur l'année scolaire, on a 5 semaines en tout pour travailler avec les élèves, les 4e et 3e en l'occurrence, à un chantier de création. C'est-à-dire qu'au théâtre, comme tu sais, on a une spécificité, c'est qu'on travaille avec la jeunesse. On a 5 jeunes comédiens et comédiennes qui sont permanents. Et cette année, ce principe de résidence, on le reconduit chaque année. Cette année, ce sont eux les artistes en résidence et ils vont avoir au théâtre des temps de répétition et de création, mais toute la partie dramaturgique, expérimentale, de documentation, elle va se faire avec les élèves. Et l'un des enjeux à mes yeux, c'est ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas uniquement arriver avec une culture qu'on va transmettre, qui est la vision que nous a transmise Malraux et avant lui la Troisième République. Et pourquoi pas, c'est une belle idée, mais les choses ont un petit peu changé. Et comment est-ce qu'on va faire pour déjà faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont une culture et qu'ils sont en droit de l'exprimer. Voilà. Voilà. Oui, c'est sortir de cette... Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, la médiation culturelle et le développement des publics qui a été très longtemps quelque chose d'assez paternaliste. Je crois que c'est important qu'on réussisse à en sortir aujourd'hui et qu'on se rende compte aussi dans les théâtres que certaines pratiques de développement des publics n'étaient pas forcément les bonnes, ou en tout cas elles n'appuyaient pas là où il fallait, puisque c'était de la transmission très paternaliste en fait. Et alors que non, c'est pas ça qu'il nous faut pour développer les publics, c'est vraiment un échange et une construction ensemble que chacun reparte avec son bagage personnalisé. Et les réseaux sociaux ont un rôle à jouer là-dedans. Enfin, on revient, enfin voilà, on tourne un petit peu, mais c'est des questions, les droits culturels, les réseaux sociaux, l'action culturelle, la place du spectacle vivant dans tout ça, c'est des questions qui sont étroitement liées. Et du coup, c'est en ça que je trouve que ton travail il est vraiment super. C'était une gageure. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pensé, moi, tu vois, à travailler avec YouTube et le spectacle vivant. Voilà, donc je crois il faut continuer à creuser. Il y a quelque chose à Creuser tout trouver, ça. c'est sûr. Donc là, vous restez ouvert. Vous restez actif, en tout cas, l'équipe du Théâtre Olympia pour mettre en place tout ça.
Alors, pour l'instant, oui. Ouais, c'est ça. On est fermé au public. Ouais. On est fermé au public. Ne travaillent que ceux ne travaillent en présentiel que ceux qui le doivent impérativement. Mais effectivement, on continue. Donc, bah, voilà, c'est ces deux champs qui sont l'action culturelle et la préparation, la création de spectacles. Bon, bah écoute, j'espère venir vous voir bientôt quand même. Bah ouais, on espère aussi, et puis, mais ça se fera. Et merci pour ta participation ce soir. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Alors, qui veut rejoindre le live maintenant? Ah, j'ai une demande de Xavier Copé. Hop. Ah, bah Xavier a refusé. Bon, c'était une erreur, j'imagine. Qui veut, qui a un truc à dire sur le développement des publics, sur le théâtre? N'hésitez pas, dites-le moi. Hello, Bonsoir. ça va? Chose promise, chose due. Ben oui, j'ai cru que tu n'arriverais pas. Non, non, je suis arrivée un petit peu en décalé, temps de faire à bouffer, tout ça. Bref, voilà. Comment Bon, vas-tu? mitigé, mais écoute, on fait avec, hein. Mais tu C'était quoi ton apportes un peu de dernier... bonheur. Hein? Tu apportes un peu de bonheur. Oui, on essaie. Quel était ton dernier spectacle à toi? Eh bien, même si je n'ai pas encore fait mon billet, c'était du côté de Guermantes. Ah, et Donc, alors? euh, ah oui, mais tu vas me faire balancer tout ce que je vais vouloir dire dans mon billet. Ouais, c'est vrai. Non, parlons d'autre chose. Ouh, tout par contre, oui. Oui, faut pas faire tomber la caméra. Tiens, dis-moi, toi, ce serait quoi ta réponse à ça? Pourquoi le théâtre? Pourquoi le théâtre? Pour s'offrir une parenthèse. Mais c'est très court comme réponse. Ah oui, effectivement, Mais, j'attendais la suite là. comment dire? En fait, tout dépend de ce qu'on fait de son quotidien. Si on ne fait que du théâtre, c'est un petit peu dur de le justifier. Pour le coup, vu que moi, je ne fais pas que du théâtre, pour ceux qui ne savent pas, je suis attachée de presse, en fait, et je ne suis pas du tout attachée de presse dans la culture, loin de là. Et pour moi, en fait, c'est toujours ma petite bulle Oui, où, attends, avant qu'on réponde, représente-toi quand même parce que alors c'est pas moi, c'est si Léa. évident. Et donc, de ma profession attachée de presse, fait que je passe énormément de temps au bureau. Je fais partie de ces Français qui vont être en télétravail à 100% pendant ce confinement. Et je passe donc énormément de temps au bureau au point que bah, ma petite cellule d'isolement, c'est le soir. Et ma cellule devient une bulle quand je vais au théâtre. Et pourquoi le théâtre? Pour se changer les idées, pour changer un petit peu le monde aussi. Parce que finalement, c'est de se dire, au-delà de l'agression du quotidien, essayer de rentrer dans un autre quotidien. Et après, ça va enchaîner sur les metteurs en scène que j'aime beaucoup et tout ça, qui font que des fois, bah, c'est le même quotidien, mais vu autrement, qui donne une sorte d'espoir, qui viennent me chercher au fond, qui presque me pousserait à m'engager davantage, entre guillemets, politiquement. Et toujours de cette idée de me sortir, en fait, et aller plus loin que mon simple quotidien. Voilà. Macha qui nous dit, je suis tout à fait d'accord avec ce côté parenthèse. Le côté suspendu du théâtre, c'est un moment à soi. Mais c'est pas qu'à soi, parce que malheureusement, c'est aussi enfin, la complication du théâtre, c'est que on vit l'expérience tous ensemble, mais séparément. Et là, j'allais revenir sur un spectacle que je crois que tu as vu, Dis-moi. Ikikomori, au théâtre du Ikikomori. Montfort. Non, 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 Adolescents non. au Japon, enfin, pas que les adolescents, mais qui s'isolent pendant des jours, des mois, des années. Alors, j'en ai entendu parler, je crois, mais je ne pense pas. Ah, mais non, en fait, je connais le mot, c'est ça, Ikikomori. Et Je sais pas oui, si c'est le oui. dire. Moi, je sais pas le dire. Non, Mais je le dis voilà, très mal, hein. J'ai un accent japonais terrible. il y Euh, avait un spectacle comme ça qui avait été fait au Montfort avec différents niveaux de lecture. Je m'explique. C'était au casque. ok, Et chaque spectateur, donc que ce soit les ados, leur proposait la version de l'adolescent, le récit par l'adolescent. Les parents pouvaient entendre la version des adultes. Et chacun, en fait, vivait sa petite expérience. ok. Bon, j'ai pas pu faire toutes les expériences, j'en ai fait qu'une, mais j'aurais beaucoup aimé voir comment ça se positionne à l'adulte, comment ça se positionne en tant
Quelqu'un l'a mis dans les commentaires. Merci beaucoup. De quoi? Est-ce qu'un hikikomori? Ah, Mais en l'occurrence, là, si je retrouve le lien du spectacle, je te renverrai ça. Donc voilà, cette idée donc de petite bulle à soi et qu'on vit tous ensemble en fait une grande expérience, mais tous la vivent de différentes manières. Et parfois, malheureusement, le théâtre fait que ben on y va seul pour après, toi tu le partages avec effectivement une communauté et c'est très bien. Mais il y a aussi cette idée que bah, malheureusement on peut pas toujours tout partager. mais il y a quand même c'est vrai que même si on y va seul, il y a cette notion de communion collective. Et puis les applaudissements participent beaucoup de Et ça c'est là où aussi. voilà le collectif revient. Ouais. Euh, Toi qui as vu aussi ce spectacle, là, je reviens sur des trucs que tu as vu aussi, japonais c'était, ouais, c'était à Chaillot, qui était un spectacle de Le, kabuki ouais, le avec les kabuki, costumes. oui, Et oui, je m'en souviens très bien. Et il y avait cette grosse différence les culturelle. Japonais, les Européens, et de se dire, bah, la communauté ne faisait qu'une en toute fin, mais qu'il y avait des moments où les Japonais qui sont dans leur culture vont applaudir et que bah, tous les autres ne comprenaient pas forcément. Et enfin, c'était beau que de voir ce décalage tout en se disant, mais est-ce que je devrais me mettre à applaudir avec eux pour faire qu'un, ou finalement de laisser en fait ces différents petits mondes exister. Oui, c'était très étonnant comme moment. Et puis en même temps, ceux qui avaient envie de rejoindre les applaudissements le faisaient, ceux qui C'est n'avaient pas ça. envie le faisaient pas. Et il y avait une vraie partage autour d'une culture complètement différente. Surtout que c'était un spectacle qui n'était pas surtitré, Ah non, qui était en audio description, enfin en audio description. c'était Donc on a, assez déroutant quand tu connais pas. Enfin, perso, j'étais un petit peu au départ. Attends, est-ce qu'il... Non. ouais, on Mais avait ces écoutes. Enfin, en plus c'était une seule oreillette. pour avoir Euh, au moins ce qui se passe. ouais. Et moi j'avais vu du kabuki au Japon, au Kabuki-tsa. Et alors là, c'est des tablettes individuelles pour suivre les sous-titres en anglais. Ah oui. Donc, tu as un petit iPad dans tes mains et tu dois lire les sous-titres pendant le spectacle. Et c'est assez Ah, donc étonnant. ça isole un peu finalement. De quoi? Ça isole pas un petit peu de se dire tu te concentres autant sur Si. la tablette que ce qui se passe. De toute façon, j'étais isolé parce que j'étais le seul occidental de la salle. J'avais une tablette avec des sous-titres en anglais et enfin, tu vois, j'étais face à une pièce en japonais avec des sous-titres en anglais. C'était pas non plus le truc le plus simple de ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais très concentré et j'étais un peu seul. Mais voilà, bon, c'était la parenthèse un peu Japon, culture, mélange. Un ensemble en fait. Un petit E et un grand E. Un ensemble. Ben, c'est une très belle phrase de conclusion, presque, j'ai envie de dire. Oui, parce que je vais pas monopoliser la parole non Ben non, mais plus. surtout, ça fait une demi-heure qu'on fait ce live et on va pas faire des lives de plus d'une demi-heure quand même. Bah, au moins, je Euh, vais monopoliser la parole par rapport à Castex. Voilà. C'était la parenthèse de la j'ai journée. découvert effectivement, je n'avais pas fait gaffe que Jean Castex était lui aussi en direct ce C'est soir, pas grave. à Entre 20h. nous, c'est pas grave. On aura des débriefs, hein. On vivra bien sans. Mais Oui, c'est tout ce que j'aurais à dire, effectivement. Ensemble, et continuons à faire vivre le théâtre pendant ce confinement, parce qu'ils en ont tous besoin. Que tous les acteurs, alors pas au sens comédien, mais les acteurs du monde culturel parviennent quand même à maintenir une certaine activité d'une certaine manière. Donc que ce soit par des partages d'images, de coulisses, de tout ça, on en a besoin. on va essayer, puis on va essayer aussi, nous, de réfléchir encore et encore à ce que veut dire le théâtre aujourd'hui. Eh bien, un ensemble. Voilà mon gros. Merci À beaucoup. très bientôt. À bientôt. Ciao. Et bien voilà, c'était un live de 30 minutes. Tiens donc, il y a un nouveau filtre qui s'est installé. Très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live. Évidemment, il est en replay sur l'Instagram TV et il est également en replay sur YouTube. Les lives, donc c'est tous les dimanches soirs à 20h. Et puis, on se retrouve lundi. N'oubliez pas, lundi à 20h également sur la chaîne YouTube Ronan au Théâtre pour la nouvelle vidéo,
la dernière semaine théâtrale. C'est avec Mordu de Théâtre qui m'a fait découvrir Marie les Poules au Théâtre Montparnasse. Et puis je vous parle également du film Miss de Ruben Alves, du film Garçon chiffon de Nicolas Maury et mon dernier spectacle avant je ne sais combien de temps, Kaori Ito au Théâtre de la Ville pour le Tambour de Soie. Bonne soirée tout le monde, bon confinement. Ciao.